Bonjour les amis, nous voici encore une fois de plus, toujours dans les projets que nous avions commencé il y a déjà un moment. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis à la séance dans la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment ferrailler les dalles. Voilà, on va voir comment ferrailler les dalles. Peut-être aussi on verra comment ferrailler les escaliers. Bon, généralement, les ferraillages des dalles et les ferraillages des escaliers se font de la même manière. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Alors, nous allons commencer. Bon, comme on l'a fait précédemment, on va les refaire encore ici. On va d'abord isoler toutes nos poutres, les poteaux et les dalles à côté pour que nous ayons une visibilité assez suffisante. Alors, je vous invite de vous abonner en pas si vous l'avez déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Parce que les prochaines publications seront, je vous assure, beaucoup plus intéressantes parce qu'elles concerneront les fondations. Tout ce qui est fondation, nos longues lignes ici, on va les dimensionner dans les vidéos qui vont suivre. Nos semelles, voilà, on va faire les cas des semelles isolées d'abord. Et puis, comme vous le voyez ici, pour ces cas, par exemple, nous n'allons pas faire des semelles isolées, nous allons voir comment faire une fondation en semelles filantes sur le dos. Et puis, nous allons encore voir les cas de comment dimensionner une semelle excentrée, par exemple. Nous allons prendre un cas où nous allons dimensionner une semelle excentrée. Nous allons voir comment ça se passe. Et puis, quand nous dimensionnons une semelle excentrée, nous allons voir aussi comment on dimensionne une semelle excentrée, bien sûr, mais avec une longue ligne de redressement. Oui, généralement, les semelles excentrées sont attachées par une longue ligne de redressement. Nous allons voir ça toujours dans les vidéos qui vont suivre. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater ces vidéos-là, parce qu'elles seront vraiment intéressantes. Comme je l'ai dit toujours, la fondation, c'est la partie la plus importante d'un ouvrage. Parce que si la fondation ne tient pas, toute la partie superstructure, la partie du dessus ne va pas tenir non plus. Donc, on va passer beaucoup plus de temps là-bas. Voilà. Parce que c'est la partie vraiment qui compte le plus. Bien sûr, la superstructure aussi, il ne faut pas la négliger. Mais d'abord, la fondation. Parce que c'est ça qui tient toute la structure. Donc, on va vraiment passer beaucoup de temps à parler de la partie fondation. Alors, une fois sélectionné, nous venons sur nouvelle fenêtre. Nous cliquons là-bas pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va faire, voilà, on va agrandir. Voilà. Alors, avant de commencer, bon, ici, nous devons revenir sur, voilà, sur l'élu. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord, avant de commencer avec les dimensionnements réels des dalles, nous allons d'abord commencer par qu'est-ce que nous allons faire ici. Nous allons d'abord venir au niveau des dimensionnements. Nous allons faire un dimensionnement théorique. Voilà. Nous venons sur ferraillage théorique, dalle, voile, BA, option. Nous venons sur paramètres réglementaires. Voilà. En fait, nous allons venir créer un nouveau type de ferraillage. Voilà. Nous-mêmes, nous allons paramétrer ce type-là. Alors, ici, à ce niveau, nous allons nommer notre type de ferraillage. Par exemple, comme c'est un ferraillage qui concerne les dalles, nous allons écrire dalle ferraillage, par exemple. Vous devez voir. Et puis, voilà. Calcul de ferraillage, flexion plus compression. Bon, on laisse comme ça. Je peux prendre une flexion simple. À vous de voir. Alors, la direction du ferraillage, on va laisser automatique. Et puis, au niveau des matériaux, alors on va utiliser les bétons 20. Béton 20, voilà la résistance. Après 28 jours, sera des 20 mégapascales, bien sûr, le poids volumique. On va utiliser les HA400. Voilà, ce sont les paramètres que nous affecterons à nos dalles. On les définit préalablement déjà. Paramètre LS, nous allons cocher la flèche, voilà, qui est de 3 cm. La flèche, la valeur admissible. Niveau de ferraillage,
Là, au niveau des ferraillages, on aura les diamètres des barres. Bon, 12, on peut laisser 12 comme ça. On va venir modifier après si ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore changer ici? C'est les ferrailles dans une direction. On va faire dans les deux directions. Parce que notre dalle porte dans les deux sens. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Et puis, on va faire ajouter. On va faire ajouter. Et puis, nous allons fermer. Voilà, dalle ferraillage. Et puis, c'est les paramètres que nous venons de créer. On va affecter ça à tous nos panneaux qui font office de dalle. Alors, nous venons ici pour sélectionner. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs méthodes. On peut venir à ces niveaux. À ces niveaux, sélection de barres. Voilà, on vient là-bas. Et puis ici, vous choisissez panneau. Panneau. Et puis, nous prenons toutes nos dalles de 20. Et puis, on vient ici. Nous cliquons. Voilà, toutes nos dalles de 20 ont été sélectionnées. Et puis après, nous venons justement ici pour cliquer, pour ramener la sélection à cet endroit. Et puis, nous faisons appliquer. Nous appliquons. Nous appliquons, bien sûr. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, toutes les caractéristiques, tous les paramètres que nous venons de faire ici sont affectés à nos panneaux. Maintenant, on peut passer au dimensionnement réel des éléments bétonnables. Alors, moi, généralement, certaines personnes, certains formateurs préfèrent dimensionner panneau par panneau, mais moi, je préfère dimensionner parce que comme ça, c'est plus pratique. Comme on est, par exemple, à ce niveau, au niveau des rez-de-chaussée, je préfère dimensionner tous ces panneaux ensemble. Voilà, comme un seul corps. Alors, je vais venir ici pour sélectionner tout ça. Je vais venir à ce niveau. Bon, si vous voyez les lignes, qu'il y a plus de lignes de construction, pour les faire revenir, c'est pas grave. Vous faites clic droit, attribut, et puis ligne de construction qui est là, vous venez vous cocher, vous appliquez, et puis on fait OK. Notre problème ici, nous voulons sélectionner tous les panneaux de ces niveaux. Le niveau R+1. Alors, pour sélectionner les panneaux de niveau R+1, c'est pas compliqué. Vous venez sur à ces niveaux, vous cliquez justement là-bas. Voilà, tout a été sélectionné. Et puis, on peut aller isoler pour voir ce qui a été fait. Voilà. Comme on peut voir ici, tous nos panneaux ont été sélectionnés ici. Alors, ici, on va sélectionner les panneaux, bien sûr. On va cliquer là-bas. Voilà. Ici également. Vous maintenant la touche contrôle. Voilà, nous cliquons ici. Nous cliquons encore ici. Voilà, attendez qu'il y ait les contours. Et nous cliquons. Nous cliquons. Nous cliquons. Nous cliquons. Il y a beaucoup de petits panneaux. À ce niveau, nous cliquons aussi. Nous cliquons également. Et puis à la fin, attendez. Non. Alors, nous cherchons les contours. On va zoomer. Vous mettez toujours la touche contrôle. Oui, voilà, là-bas, nous cliquons maintenant. Et puis c'est bon. On a sélectionné tous nos panneaux. Et puis maintenant, nous venons sur dimensionnement réel des éléments bétonnables. Puis on attend. On attend. Voilà. 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 Et puis nous allons fermer ici. Nous allons également fermer là-bas. Alors nous allons double-cliquer justement ici. Oui, voilà. Voilà ce qu'on a là-bas.
ici, ça c'est la cartographie du panneau, hein. Ça c'est la cartographie du panneau avec les différentes valeurs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord commencer par, nous venons à ce niveau, ici, et puis nous prenons dimensionnement béton armé, et puis nous prenons ferraillage, dalle ferraillage, voilà, dalle ferraillage, nous cliquons là-bas. Voilà, on peut fermer ça. On peut diminuer ça pour voir notre, voilà, on peut fermer carrément pour qu'on ait une bonne visibilité. Voilà, voilà la dalle, pardon, au niveau des, voilà, du premier étage. Voilà, dans notre dalle là-bas qu'on va bientôt ferrailler. Alors avant, on va d'abord commencer par régler quelques paramètres. Bon, on va commencer par ici, paramètres de l'étage. Bon, rien à ajouter là-bas. Ici, option de calcul. Bon, vous voyez ici que tout est grisé, il n'y a pas moyen de modifier. C'est parce qu'on avait déjà affecté les paramètres de dimensionnement à nos panneaux. Si vous vous souvenez, la première chose qu'on a faite, c'était ça. C'est pourquoi, une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus de possibilité de modifier ici. Comme vous voyez, si on vient ici à Orange, même si vous cliquez 1000 fois, vous ne pouvez pas changer parce qu'on a déjà affecté quelques paramètres à notre dalle. De même ici, voilà, ici, il n'y a vraiment rien à changer. Pareil ici. Bon, ici, on peut seulement enlever les barres de 6, les barres de 8, les barres de 10 également. On va laisser les barres de 12. Et puis, bon, treillis soudé, on ne va pas utiliser les treillis soudés. En matière de pansement non plus, on fait OK. Puis nous venons sur disposition ferraillage. Voilà, mode de ferraillage. Nous, on va ferrailler avec les barres. Oui, avec les barres. Le ferraillage va se faire par dalle, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire que le logiciel va ferrailler toute la dalle et non pas un ferraillage par panneau. Voilà, vous cliquez sur dalle. Et puis ici, on va demander au logiciel de nous mettre les mêmes ferraillages supérieurs et inférieurs pour faciliter la mise en œuvre, l'exécution bien sûr. On va cliquer aussi là-bas. Alors ici, on va laisser comme ça. Bon, barre. Bon, l'armature dans les directions, on va laisser automatique. Le logiciel va s'occuper. Et puis les espacements, on peut définir nous-mêmes nos espacements, tout comme on peut laisser, voilà, on peut par exemple prendre un espacement de 12, tout comme on peut laisser comme ça. Ici, on peut laisser 10 par exemple, on peut laisser 10, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Créer soudé, non, on ne tient pas compte de ça. Forme, on laisse comme ça, ok. Voilà, c'est bon. On peut maintenant lancer les calculs, on peut lancer les calculs, voilà, puis calculer. Voilà, ok, il n'y a pas de message d'erreur, donc le ferraillage a été bien fait. Voilà, on peut venir sur la vue en 3D pour voir un peu ce qu'on a ici. Voilà. Donc vous le voyez au niveau des appuis, là où passent les poutres, généralement, on a des barres de renforcement, si vous le voyez bien. Voilà, on peut venir ici. Ces barres-là sont les barres chapeau. Voilà. On a des barres de renforcement au niveau des appuis. Parce que par ailleurs, on n'a qu'une seule barre, mais au niveau des appuis, vous voyez, on en a deux. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un moment, un appui qui est beaucoup plus grand. C'est pourquoi vous voyez ici, au niveau des appuis, il y a des renforcements. Il y a des renforcements des barres. Alors, on peut venir voir, ça c'est la couche supérieure. Pour la couche inférieure, on peut venir visualiser également. Vous venez ici, tout simplement, vous cliquez sur moi. Ça c'est la partie inférieure. Voilà, on peut les voir ici également. Voilà, c'est assez bien et voilà, c'est pas compliqué du tout. Alors, on peut venir voir maintenant les plans d'exécution. Ou bien les notes de calcul. Voilà, comme vous voulez. On peut venir sur les plans d'exécution pour voir un peu comment se présentent les plans d'exécution de notre dalle. Bon, ça, c'est les plans de coffrage. Voilà. Si vous voulez le plan de coffrage, il est là. Vous pouvez l'imprimer aussi, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. Ici, maintenant, ici, ça, c'est le ferrage inférieur. Voilà. Ici, on a ferrage inférieur. Voilà. Ferrage inférieur, voilà, ici.
Alors, pour voir les détails, pour savoir c'est quoi, qu'est-ce que nef veut dire, qu'est-ce que set veut dire, vous pouvez toutefois venir à la fin ici, parce qu'ici on a présenté tous les tableaux. Voilà. Par exemple, nef veut dire 70 HA14 avec une longueur de 4,13 m. Voilà. Voilà, tout est là, toute la légende, la nomenclature est là. Si vous voulez lire votre dalle, l'armature, le ferraille de votre dalle, vous n'avez qu'à venir là-bas. Alors, on peut toutefois l'améliorer, Nous allons revenir à ce niveau. Voilà. Nous allons revenir à ce niveau-là. Et puis, nous allons venir sur option de calcul, par exemple. On va voir d'abord quelle barre le logiciel a utilisé. Voilà. Allons voir un peu. Voilà, si nous revenons ici, à utiliser les barres de 14, oui, parce qu'on a des gros panneaux. Je vous l'assure. On a des gros panneaux, vraiment des gros panneaux. Comme ce panneau-là, il est vraiment énorme. Alors, on peut venir dire au logiciel de nous prendre, par exemple, les barres de 16. Au niveau des barres, on va dire nos barres de 16, par exemple. Barre de 16. Voilà, OK. Puis on va faire ça. Au niveau des barres, ici, on va fixer les barres de 16. Ici également les barres de 16. Et puis on va faire OK. Et puis on va relancer les calculs. Voilà, on va recalculer. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut venir visualiser encore les résultats. Voilà, ici, au niveau des plans d'exécution. On peut venir voir maintenant qu'est-ce que ça nous donne. Voilà, on peut revenir à la page ici. Voilà ce qu'on a. Bon, voilà, vous pouvez imprimer votre plan d'exécution. Voilà, vous pouvez l'imprimer pour avoir devant vous. Ça vous facilitera de bien faire la lecture. Voilà. Ici, on revient au niveau ici. Voilà, il a pris en compte les barres que nous avons mis. Comme je vous l'ai dit, prenez l'exemple de ce panneau. Il fait 5,40 m, et sur combien déjà sur, je crois, une affaire de 4 à 5 mètres. Donc, c'est un panneau énorme. C'est pourquoi nous avons utilisé les barres de 16 ici. Voilà, bon, merci de nous avoir suivis. Et puis, pour les cas des escaliers, nous allons les faire, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, nous allons les faire vite. Et pour les cas voilà, et puis après, nous allons passer aux fondations comme promis. Alors, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne pas rater, et activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, ici aussi, on peut sortir les documents, l'imprimer. On peut venir sur imprimer. Voilà, on fait OK. Alors ici, on va noter dalle, ferraillage, bien sûr. Dalle, ferraillage. On fait enregistrer. Voilà, maintenant, c'est bon. On peut venir visualiser ce qu'on a. Vous double-cliquer. Voilà les ferrailles de notre dalle. Voilà, vous pouvez l'imprimer pour mieux lire, le ferraillage. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.